Hey, Pourquoi j'aurais fait ça? écoute-moi. Quoi que tu dises, ça ne prouve rien du tout. Ça ne prouve pas que ma femme m'est dupée, d'accord? Ma femme n'a rien à voir avec toi et je la crois quand elle me dit que ce n'est pas vrai. Est-ce que tu comprends ça? Arrête de mentir! Je me rappelle l'autre jour en cours, je t'ai donné quelque chose, Urmi. Des roses pour lui dire « Je t'aime ». Et je lui ai aussi donné une carte. Et Urmi les a acceptées. Quand le respect d'une femme est remis en question, c'est fini. Elle ne s'en remettra pas et elle va être mal pendant très longtemps. Je n'ai rien fait de spécial, j'ai juste visé le bon endroit. Mon oncle, j'en avais assez de me disputer avec elle tous les jours. Donc là, ça fera l'affaire, car je sais que ça va la briser au final. Samrat a engagé cet homme pour t'espionner toute la journée, inventer toute cette histoire. Ainsi, il voulait se venger de toi, car tu lui avais menti pour de bon. Tu ne lui as pas parlé de tes cours, donc il était énervé contre toi. Cet homme faisait semblant d'être éperdument amoureux de toi. Et tu sais, la plupart du temps, c'est les gens que tu aimes le plus. Qu'est-ce que tu veux me dire, mon oncle? Pourquoi Samrat me ferait-il cela? S'il a fait ça, c'est pour te donner une bonne leçon, tu vois? Pour que tu ne remettes plus jamais un pied en dehors de la maison. Tu sais, une assignation à résidence. Quoi? Samrat le savait depuis le début, ma fille. Il le savait que tu allais à tes cours de danse. Il était au courant. Quand est-ce qu'il a su, mon oncle? Je vous promets que je ne lui ai rien dit. Ta belle-mère lui a dit. Ta très chère belle-mère, celle que tu considères comme ton sauveur et comme ton aide. C'est elle qui a été le dire à Samrat. Cette fois-ci, Sachi ne m'a pas non plus mis dans la confidence. Elle ne m'en a même pas parlé. Ah. Sachi est une vraie... Maman m'a fait ça pendant tout ce temps? C'est pourtant elle qui a insisté pour que je rejoigne les cours de danse. Mais pourquoi est-ce qu'elle aurait fait ça? Sachi, eh bien, elle l'a fait pour pouvoir te créer des problèmes. Samrat m'a tout raconté. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire, mon oncle? Mais pourquoi est-ce qu'elle me fait tout ça? Dites-le-moi, mon oncle. Je la considère comme ma mère, et ça depuis le début. Alors pourquoi est-ce qu'elle me crée des ennuis tout le temps? Urmi, écoute-moi. Ce n'est vraiment pas l'heure de pleurer. C'est l'heure de penser à ce qu'on va faire maintenant. Tout est très clair, tu vois. Tu sais qui sont tes ennemis. Ils sont là, devant toi. Ce que tu dois faire maintenant, c'est avoir une stratégie ou un plan intelligent et une attaque. Tous les détruire. Et ils vont payer pour tout ce qu'ils t'ont fait jusqu'à présent. Mais sache qu'une bataille contre des gens que tu aimes n'est pas facile à gagner. Donc maintenant, tu vas devoir jouer tes cartes et suivre sans écart ta stratégie, Urmi. Les gens que tu aimes contre qui tu te bats, ma chérie, sont méchants, cruels même. Tu sais, il n'est pas question de moralité. Mais à quoi ça sert? Samrat est descendu très bas cette fois-ci. À qui dois-je prouver mon innocence? Il sait que je suis innocente, alors qu'est-ce que je dois prouver? Et à qui je dois prouver, mon oncle? Ma chérie, écoute-moi. C'est ce que j'essaye de t'expliquer, alors fais comme je t'ai dit. On sait bien que tu es innocente. Aucun doute là-dessus. Samrat aussi le sait que tu es vraiment innocente. C'est les autres qui pensent que Samrat a raison. Ce n'est pas forcément vrai. Mais ce n'est pas à propos d'eux. C'est ce que tu veux leur démontrer à Rudra, Kanchan, Aditi, Diwakar. Ceux qui avaient confiance en toi te considèrent aujourd'hui comme immoral. Mais ça, c'est leur problème. Urmi, je veux que tu comprennes. Ce n'est pas une bataille entre un mari et une femme, ou bien encore une belle-mère. Maintenant, c'est une bataille entre ce qui est bien et ce qui est mal.
Tu dois te battre pour gagner cette bataille. Urmi, ma chérie, pour pouvoir arrêter cette bataille définitivement, tu dois leur rendre la monnaie de leurs pièces. Et c'est tout. Regarde un peu, Urmi, ce qu'il t'arrive en ce moment, tout ce que tu traverses. Écoute, est-ce normal, Urmi, toutes ces moqueries sans cesse, tout ça? Tu ne vois plus clairement, Urmi. Maintenant, on voit bien que tu as pris l'habitude d'être jugé et insulté. Hein? Tu n'as donc plus de respect pour toi-même? N'es-tu pas fatigué d'être tout le temps maltraité? Tu devrais prendre en main ta vie et oublier ce que les autres peuvent penser. Mais que dois-je faire alors? Je suis tellement fatiguée. Je suis épuisée de prouver mon innocence à tout le monde en vain. Quoi que je dise, personne ne me croit. Personne ne va croire en toi, et même si en plus de ça tu pleures, tu vas devoir faire avec ça à partir de maintenant. Samrat est celui qui a causé tout ça, et il va payer. Que dois-je faire maintenant? Il ne reste rien à faire désormais. Écoute, c'est un problème très sérieux. Donc tu vas devoir y travailler en connaissance de cause, et être sûr que ton plan soit infaillible. Tu dois te battre avec une bonne stratégie et un plan totalement adapté. Mon oncle, que dois-je faire? Et que vais-je faire? J'en suis vraiment incapable. Urmi, ce que tu dois faire, c'est agir correctement. Je vais t'aider. Je vais te dire quoi faire. Je vais te dire comment. Et quand le faire. Je suis avec toi. Ton oncle va t'aider. Ce qu'on fait en dehors de cette maison n'a pas du tout d'importance. Tu m'as entendu? Notre famille nous enseigne les choses de la vie. Tu es témoin de tout ça. Maintenant, souris. Fais-moi sourire. Allez. 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 Et voilà. Elle n'a plus aucun respect. Elle a terni notre réputation. Pourquoi tu as fait ça? Maintenant, on ne sera plus jamais vu de la même façon. Vas-tu nous dire pourquoi tu as rejeté sa proposition? N'était-il pas assez bien pour toi? Oh mon Dieu! J'en ai assez. Je ne dirai plus rien dorénavant. Alors fais ce que tu veux faire. Anu, tu nous as vraiment humiliés aujourd'hui. C'était choquant. Réalises-tu ce que tu viens de faire? Ils sont venus ici pour te rencontrer, en pensant que tu serais obéissante et cultivée parce que tu es ma fille. Et maintenant, regarde ce que tu as fait. Moi qui leur avais dit que mes enfants m'obéissent toujours. Mais là, tu m'as prouvé que j'avais tort et que tu ne me respectais pas. Papa, je t'ai à plusieurs reprises dit que je ne voulais pas me marier. Et tu as insisté pour que je les rencontre, même si tu savais que je ne l'aimerais pas. J'ai accepté juste pour le bien de la famille. Mais là, tu veux me forcer à me marier? Ce n'est pas bien du tout. Quel défaut tu as trouvé à ce garçon? Pourquoi tu dis que tu ne l'aimes pas? Qu'est-ce qu'il t'a fait de mal? Pourquoi tu dis ce genre de choses? Pour pouvoir réaliser tes rêves et tes souhaits? Ou pour nous humilier devant tout le monde ici? Non, grand-mère. Ce n'est rien de tout ça. Je ne veux pas me marier, c'est tout, je le promets. Anu, ça suffit. C'en est assez. Tais-toi maintenant. Je donnerai tout pour que je puisse comprendre pourquoi elle ne veut pas se marier. Elle me fera des ennuis toute ma vie. Qu'est-ce que je vais faire d'elle? Si tu as un problème, je vais quitter la maison et tu n'auras plus besoin de me revoir. Je ne resterai pas ici encore plus longtemps pour te causer des ennuis. Anu, pourquoi tu dis ça? Grand-mère est juste inquiète pour toi, c'est tout. Gorav, c'est pas toi qui m'as dit que personne ne me forcerait à me marier avec un garçon que je n'aime pas? Mais pourquoi tu insistes maintenant? Oui, je te l'ai promis, Anu. Mais tu t'es fait une opinion de lui, sans même le connaître d'abord un peu. Gorav, comment je peux me faire une opinion de quelqu'un aussi rapidement? Comment c'est possible sans même le connaître et lui parler un peu? Tu as rencontré Asha une seule fois et regarde maintenant. On a tous rencontré Samrat et on a tous pensé qu'il était parfait pour Urmi. Regardez ce qui leur est arrivé. Dites-moi quelque chose. Comment on peut savoir si on aime bien quelqu'un en le rencontrant qu'une seule fois?
On sait tous que Samrat est le cousin de Rashmi, mais on ne savait pas qu'il était aussi macho. Dis-moi pourquoi je devrais agir bêtement? Ils vous ont tous les deux mariés et regardez les conséquences. Qui souffre maintenant? C'est ceux qui se sont mariés, n'est-ce pas? Regardez, comment elle parle de nous et de notre famille. Tout est de ma faute, maman, tout. C'est moi qui ai fait ça à cause de toute la liberté que je lui ai donnée. Et elle me considère comme son ennemi maintenant. Mais j'en ai assez d'écouter tout ça. Fais ce que tu veux faire. Tu n'es dorénavant plus ma fille. Anu, ce n'était pas bien ce que tu as fait. Vous pensez tous que je suis en tort, je le sais. Mais vous ne réalisez pas comment vous me traitez. Samrat a engagé cet homme pour t'espionner toute la journée et ainsi, il a pu inventer toute cette histoire. Il voulait se venger de toi, car tu lui avais menti délibérément. Et il le savait. Tu me trompes avec quelqu'un d'autre? Regardez ça. Tu peux me dire ce que c'est que ça? C'est bien que je le sache, sinon ils se seraient enfuis ensemble et j'aurais été embarrassé tout comme son frère Gorav l'a été. Pour satisfaire ton ego, tu m'as fait du mal. Et tu t'es rabaissé tellement bas, juste pour pouvoir me blesser, Samrat. Mais en faisant ça, tu m'as vraiment manqué de respect. Une fois de plus, tu n'as pensé qu'à toi et tu n'as même pas pensé à ma réputation dans cette famille. Je n'arrive pas à croire que tu puisses être aussi cruel avec ta femme et la mère de ton enfant. Tu m'as fait tellement de mal depuis qu'on est mariés. Mais je ne me suis jamais sentie aussi blessée. On ne m'avait jamais encore humiliée de la sorte. Mais j'espère qu'un jour tu vas pouvoir changer pour nous deux. Car aujourd'hui, pour satisfaire ton ego, tu as terni ta propre réputation. Mais aussi la mienne. Tu m'as toujours maltraitée et je n'ai jamais été heureuse. Mais j'ai toujours toléré ça et je t'ai pardonné. Parce que tu es mon mari. Et que je te respecte. Mais les choses vont changer. Car je ne vais jamais te pardonner. Pour ce que tu m'as fait cette fois-ci. Maman, j'ai un dilemme et je suis tellement confuse que je ne sais même plus quoi faire maintenant. Je vous assure, je ne sais vraiment plus ce qui est bon et ce qui est mauvais. Je ne sais vraiment plus qui soutenir. Au final, Anu est toujours sa fille. Ces deux-là sont très bornés, ça c'est certain. Bientôt, Anu va accepter de se marier et je suis sûre de ça. J'ai insisté parce que ce garçon était très bien. Il vient d'une bonne famille et il est brillant. Si Anu avait accepté, elle aurait été heureuse et j'aurais aimé qu'elle dise oui. Et ta belle-fille? Aujourd'hui, je ne l'ai vue nulle part, c'est très bizarre, dis-moi. Où est-elle? Elle doit être dans sa chambre, maman. Elle doit sûrement faire quelque chose. C'est un peu trop tranquille, si tu veux mon avis. Va voir ce qu'elle fait. Elle est très dangereuse et elle oublie tout. Je pense que j'ai peur d'elle. Grand-mère, dis-moi, tu as peur de qui? Est-ce qu'il y a un fantôme dans cette maison? Tu vois, ta belle-fille est revenue finalement. Je n'ai pas peur des fantômes. Pourquoi il y aurait un fantôme quand tu es dans les parages? C'est bien vrai. Si jamais il y a un fantôme, alors dites-le moi vite et je pourrai m'en débarrasser. Je me souviens toujours du chant que j'ai utilisé plusieurs fois. Donc je peux vraiment faire peur aux fantômes. Mais le chant ne sera pas effrayant.
À celle qui me fait peur, ça ne marchera pas. C'est le problème que j'ai désormais. Vraiment? Alors, grand-mère, on doit aller voir le sorcier pour lui dire de t'aider à faire fuir tout ça. Asha, oublie tout ça maintenant et dis-moi où est-ce que tu vas. Que Dieu te bénisse. Maman, je vais au temple aujourd'hui. Pourquoi est-ce un jour si spécial? Oui, grand-mère! Aujourd'hui est un jour vraiment très spécial. Vraiment? Qu'y a-t-il aujourd'hui? Maman, qu'y a-t-il de spécial aujourd'hui? Je ne sais pas. Non, maman! Je vais faire en sorte que le rêve de grand-mère devienne une réalité. Et quel est le rêve de grand-mère? Mais maman, elle veut un petit-fils. C'est pour ça que je vais au temple aujourd'hui. C'est là où Dieu habite. C'est très bien de t'entendre nous dire ça, Asha. Allez, ma chérie. Dieu va certainement accepter ton vœu d'avoir un enfant. Samrat, le prix de l'argent est descendu. On devrait investir car c'est une occasion à ne pas rater. Ainsi, on pourra en tirer un bon profit. Mon garçon, je vais te demander d'éviter de parler de travail aujourd'hui, s'il te plaît. Samrat a trop travaillé et il n'a même pas réussi à bien dormir cette nuit. Vraiment? Ah, bon. Donc tu me surveilles tout le temps, c'est ça? Comment tu le sais alors? Je le sais et je peux le voir. Comment tu le sais? Dis-moi comment tu le sais? Je suis ta mère après tout et je peux comprendre par quoi tu passes. Je sais que l'incident d'hier t'a fait beaucoup de peine. Fais une chose pour moi, s'il te plaît. Ne sors pas aujourd'hui, d'accord? Reste à la maison et repose-toi. Laisse-moi, va-t'en s'il te plaît, va-t'en! Que quelqu'un lui dise de ne pas s'inquiéter autant pour moi, s'il te plaît, aide-moi mon oncle. Je vais bien. Et je n'ai pas trop travaillé, d'accord? Arrête d'imaginer des choses pour une fois, s'il te plaît, maman. Va faire ton travail. Kanchan? Kanchan? J'arrive tout de suite. Diwakar, tu vas à un entretien aujourd'hui? Oui, mon oncle. Bonne chance. Tout le meilleur, chérie. Merci. Si du yaourt et du sucre donnaient du travail de nos jours, personne dans ce pays ne serait employé, n'est-ce pas? Kanchan, j'y vais maintenant. Oui. Le talent aide aussi à donner du travail, tu sais. Plus tard, vous vous souviendrez de ça, papa. J'aimerais que vous vous rappeliez que le yaourt et le sucre l'ont aidé à avoir un nouveau travail. Alors le thé, il... Qu'est-ce que c'est que tout ça? Samrat, écoute. Je quitte cette maison pour toujours. Je ne mérite pas de rester ici. Après ce que je vous ai fait, en plus, je vous ai tous menti. J'ai trahi la confiance de quelqu'un ici. Maintenant, je suis très embarrassée. Samrat, comment je peux rester ici? Donc je prends la bonne décision. Oui, vas-y, pars d'ici. C'est vrai que tu as fait une chose horrible. Va-t'en. Oui, maman. Je les ai tous trahis. Oui, ce que je veux dire, c'est que j'ai aussi trahi votre confiance, maman. Moi, je me suis créé des problèmes en voulant t'aider. Alors tu peux t'en aller, car je ne veux vraiment plus jamais voir ton visage. Elle quitte sûrement la maison car elle a peur de la punition qu'elle va avoir. Allez, vas-y. Oui, est-ce que tu as vu ça, mon oncle? Tu as raison, elle essaie d'agir intelligemment. Essaies-tu encore de nous duper? Quelle grande maligne, pas vrai? Penses-tu que tu peux t'en sortir en partant d'ici sans être puni, Urmi? Chère madame, tu as fait une erreur et je te promets que tu seras bien punie pour ça. Et ta punition est que tu resteras dans cette maison et que tu endureras la haine de tout le monde. Ça, c'est ta punition. Non, non, Samrat, ne fais surtout pas ça, s'il te plaît.
Même si j'accepte ma punition, cela ne changera pas le fait que je t'ai déshonoré. Je ne pense pas que ce soit juste pour toi. Je devrais vraiment partir d'ici. Attends, j'ai dit arrête tout de suite, arrête! Laisse tes bagages ici. Je t'ai dit que tu n'irais nulle part. Ta punition n'est pas la liberté. Tu vas rester ici. Désormais, tu ne mettras plus les pieds hors de cette maison, Urmi. Tu as entendu? Tu vas rester à la maison et tu ne sortiras plus d'ici. Tout le monde a entendu? Assurez-vous qu'elle ne sorte pas de cette maison. As-tu entendu ce que j'ai dit? Oui. Prends tes bagages et remonte tout de suite. Dépêche-toi. S'il a fait ça, c'est pour te donner une bonne leçon. Pour que tu ne remettes plus jamais un pied en dehors de la maison. Que tu ne bouges plus. C'est pour ça que tu as fait tout ça, Samrat. Tu n'as vraiment ménagé aucun effort pour ternir ma réputation devant ta famille. Mais maintenant, c'est à mon tour, car tu n'imagines pas qui tu as blessé. Une fois que je t'aurai donné une bonne leçon, tu n'imagines pas dans quel état tu seras. Et je pense que cette fois-ci, tu ne l'oublieras jamais. Dis, Gardjan, Oui. est-ce que tu es en train de jouer à un jeu? Veux-tu m'apprendre à y jouer? Moi aussi, j'aime beaucoup jouer à des jeux, hein? Écoute, Chachi. Oui? Le jeu auquel tu joues sans cesse. Oui? Ne te laisse pas une seule minute de répit, n'est-ce pas? As-tu compris? Amrit, vas-y directement et appelle-moi de là-bas. Et surtout, ne t'arrête pas ailleurs. Chachi? Oui? Samrat est là. Dis, Samrat, tu vas au bureau? Hein? Tu devrais plutôt te reposer un peu aujourd'hui. Pourquoi devrais-je me reposer? Ah. Penses-tu que j'ai été jouer au football? Quoi? Alors dis-moi. Ah, Amrit surveille bien ses acheteurs, d'accord? Oui. Surveille-les. Une minute. Est-ce que tu sais de quoi on parle? Est-ce que tu as une idée? Non. Non. C'est bon, vous pouvez continuer. Donc surveille bien ces acheteurs. Est-ce que tu as compris? Oh, ma montre. Moukti! Moukti? Va chercher ma montre. Dépêche-toi. Laisse-moi lui parler, d'accord? Le téléphone sonne, vas-y et réponds, maman. Quoi? Qu'est-ce que tu attends? Réponds au téléphone, vas-y. Oui, maman. Oui. Allô? Allô? Urmi, juste dire allô ne marchera pas. Mentionne son prénom. Manish? Pourquoi m'appelles-tu encore? Ne t'avais-je pas interdit de m'appeler à nouveau? Samrat, c'est Manish. Je t'ai défendu de m'appeler, alors pourquoi tu m'appelles encore? C'est dans le mauvais sens. Quoi? Ta montre. Quoi? Écoute, si tu me rappelles à nouveau chez moi, je vais finir par me fâcher. Tu m'as compris? Raccroche. Pourquoi criais-tu comme ça? Hein? Que puis-je vous dire, maman? C'était Manish au téléphone. Il passe tout son temps à me déranger. Manish? Le
l'audace qu'il a. Et il me dérange encore même après tout. Les choses qui se sont passées. Ah, as-tu entendu? Maintenant, apparemment, son amant commence même à l'appeler à la maison sans se gêner. Hein? Pourquoi Manish l'a-t-il appelé? Si quelqu'un brise votre cœur et vous laisse seul, venez à moi, je suis toujours prêt à vous accepter. Si quelqu'un brise votre cœur et vous laisse seul, venez à moi, je suis toujours prêt à vous accepter. Si quelqu'un brise votre cœur et vous laisse seul, venez à moi, je suis toujours prêt à vous accepter. Mais où ça? Où vais-je trouver un enfant, dis-moi, mon Dieu? Je ne vois aucun enfant ici. Je vais vérifier à l'arrière du temple. Oh mon Dieu! Chercher un enfant au temple est une tâche vraiment difficile. Voilà pourquoi ils disent que les femmes qui ne sont pas bénies n'ont pas d'enfants si facilement. Excusez-moi, madame. Où avez-vous trouvé cet enfant? Est-ce que vous avez perdu la tête, madame? C'est mon enfant, celui-là. Espèce de folle, partez d'ici. Pourquoi cette femme m'a-t-elle traité de folle? Cette dame avait un enfant. Et moi aussi, j'en veux un. Mon Dieu, aide-moi. S'il te plaît. Pourquoi as-tu pris de la peine de venir ici? Pourquoi me le demandez-vous, papa? Croyez-vous vraiment que dans cette histoire, c'est moi qui ai tort? Maintenant, il n'y a plus rien à croire ou à ne pas croire. Je n'avais jamais imaginé qu'un jour, tu allais trahir ma confiance de cette façon. Waouh! Incroyable, Rudra, vraiment. Je ne t'imaginais pas comme un beau-père. Des temps anciens. Je ne croyais pas ça de toi, mon frère. Rudra, ça veut dire que tu ne lui as jamais fait confiance. C'est donc pour ça que ta confiance en elle affaiblit. Devant un problème. Quelques faux arguments ont réussi d'un coup à te semer le doute sur elle. Dis-moi quelque chose. Pourtant, tu la connais. Et ça depuis un bon moment quand même. Et malgré cela, tu n'as pas eu assez confiance. Voilà pourquoi tu crois les autres personnes. On dirait bien que tu t'es bien laissé convaincre. Encore une fois par ta chère et tendre épouse. Tu sais, une famille qui est forte est basée sur l'amour et la foi. Mais on pourrait croire que ce sont les deux choses qui manquent à cette famille. Pourquoi dis-tu ça, Gurjan? J'avais entièrement confiance en Urmi. Mais cet homme a tout ruiné dans mon cœur. Tu n'as pas eu foi en elle. Et cet homme est un menteur, un vrai escroc. Et il a réussi à te tromper, sans pour autant faire beaucoup d'efforts. Car, devine quoi? Le cerveau. Derrière toutes ces manigances, était ton enfant, Samrat Sinraton. Tout ce qui s'est passé ici a été planifié par Samrat, par lui, et par lui seul. Il n'est pas un être humain, digne de confiance.
et encore moins un mari de confiance. J'ai embauché ce garçon pour jouer la comédie, mon oncle. Je l'ai fait rejoindre la classe de danse d'Ormi, ainsi il pouvait la surveiller tout le temps. Ormi et moi, nous sommes amoureux. Je lui ai offert des roses ainsi qu'une carte d'amour. Si tu lui as donné une carte, alors elle doit encore l'avoir. J'étais le cerveau derrière tout ça et je les ai tous bien eus. S'il te plaît, pardonne-moi, Ormi. J'ai encore fait une très grave erreur. Mais non, papa. Ne vous excusez pas. Rudra, tu ne vas pas être pardonné aussi facilement, mon frère. Mon oncle, papa... Ormi, ne t'en mêle pas. Je vais devoir aider Ormi à prouver son innocence. Et ça, par n'importe quel moyen. Oui. Je vois! Donc, les enfants sont distribués à l'intérieur. Ah bon sang, je suis vraiment idiote. Je vais trouver des enfants, là-bas, à l'intérieur du temple. Allez, je dois aller à l'intérieur. Oh, je vois! Ils sont enfermés dans cette boîte. Je crois que les enfants sont là-dedans. Ils les ont sûrement enfermés pour que les enfants ne s'enfuient pas. Tout comme moi j'ai fait avec Anou hier. Mais où est... Passez la clé. Que se passe-t-il? Tu cherches quelque chose? Oui, monsieur le prêtre. Est-ce que vous pouvez me dire où je peux trouver des enfants? Des enfants? Ah, je comprends. Tu veux faire un don, c'est ça? Afin de recevoir la bénédiction. Les enfants se rassemblent ici les vendredis. Eh bien... Waouh! Il a même décidé du nom de l'enfant. Punya Pratap. Oui, monsieur le prêtre. Les gens viennent d'endroits différents et aussi éloignés pour offrir leur prière à la déesse. L'argent donné ici est également utilisé pour le développement du temple. Que le vendredi? Oh non! Cela signifie que ma visite d'aujourd'hui n'a vraiment servi à rien. Je me demandais pourquoi il n'y avait aucun enfant présent aujourd'hui ici. L'argent donné ici est également utilisé pour le développement du temple. Tu peux donner de l'argent ici aussi. Dites-moi, monsieur le prêtre, quand est-ce que c'est vendredi? C'est tous les vendredis, ma fille. Tu peux revenir demain. D'accord, monsieur le prêtre. Je vais donc attendre un jour de plus. Est-ce que je vais avoir quand même Punya Pratap? Écoute, ma fille, si tu fais des dons, tu l'obtiendras sûrement. D'accord, monsieur le prêtre. Je te fais la promesse que je ne vais pas t'épargner, Manish. Je vais te battre de toutes mes forces et je te promets que tu vas saigner. Elle t'a parlé au téléphone devant moi. Samra, tu dois à tout prix me croire, je ne l'ai pas appelée. Arrête de mentir et écoute-moi. Je te préviens. Si tu appelles encore une fois ma femme, je te tuerai. Je ne vais pas te louper. Tu as compris? Maintenant, raccroche! J'ai fait de la glace toute seule. Vas-y, donne-moi-en un peu. Dis-moi si ça a du goût. Grand-mère, tiens, prends-en. Papa? De la glace. Je n'en veux pas. Arrête un peu, Davy. Tu ne vas pas rester toujours en colère. Anou est très jeune encore. Et en plus, elle vient de nous faire de délicieuses glaces. Si elle ne veut pas se marier maintenant, ce n'est rien. Elle se mariera plus tard.
Elle ne vieillira pas trop dans quelques années. Ne l'embête pas pour ça. Nous la marierons quand elle le voudra et quand elle se sentira vraiment prête. Grand-mère, arrête de me passer de la pommade. Ce n'est pas parce que tu es gentille avec moi que je me laisserai facilement influencer. Je ne vais pas me marier. Mais que feras-tu alors? Eh bien, si vous ne me laissez pas travailler, je vais aller suivre des cours. Ah, c'est très bien, ma chérie. Urmi avait aussi pris un cours pour apprendre à faire de merveilleux gâteaux. Grand-mère, moi je ne veux pas prendre des cours de cuisine. Je veux prendre un cours d'informatique avancée. Je veux prendre un cours sur les logiciels. C'est une très bonne idée. Karan est diplômé en informatique, n'est-ce pas? Il pourra te donner des cours, hein? Non, papa, s'il te plaît. Je veux aller en cours. Toi qui étais vraiment très préoccupée par l'argent de ton frère, dis-moi, n'auras-tu pas besoin d'argent pour suivre ces cours-là? Et alors, grand-mère, elle a le droit aussi de profiter de l'argent de son frère. N'est-ce pas, Gorav? Chaque fois que mon frère me rendait visite à la maison, il me donnait 5 ou 10 roupies que je mettais de côté. J'ai économisé tout l'argent dans ma tirelire, mais comme je suis tête en l'air, encore une fois, j'ai oublié de l'apporter. Je l'apporterai la prochaine fois que je rendrai visite à mes parents. Anou, je n'ai pas de problème avec ça. Tu peux faire tout ce que tu veux. Oui! Merci, Gorav, tu es le meilleur. Devi prend de la glace maintenant. Alors, Asha, dis-moi, qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Maman, vous savez, grand-mère m'a demandé quelque chose, mais ça va prendre un certain temps pour l'obtenir. Elle raconte sûrement encore des bêtises. Hé, Garjan. Oui? Dis-moi une chose, pourquoi n'as-tu rien dit à Urmi? Et en plus, tu ne l'as même pas grondée pour ce qu'elle a fait. Mais qu'a-t-elle fait, hein? Mais qu'est-ce que tu racontes encore comme histoire, hein? Je lui parlerai une fois que le problème sera résolu. Laisse-moi d'abord parler avec toi. Tu sais, un jour, Tulsidas a raconté. Un grand poète a dit un jour, lorsque Rama a fait une demande à la mère, elle tomba dans l'oreille d'un sourd. Après 3 jours, il se mit en colère et dit qu'il n'y avait pas de respect sans crainte. Garjan, de quoi voulais-tu me parler? J'ai beaucoup entendu parler de toi, Shashi, et je voudrais bien connaître enfin la vérité autour de ces histoires. Laisse-moi d'abord tout découvrir, ok? A-t-il découvert ce que j'ai dit à Samrat concernant Urmi? Pourquoi veut-il tant résoudre le problème? Hey, Shashi. Oui? À quoi penses-tu, hein? Rien. Je ne pensais vraiment à rien. Je te le promets, Garjan. Dis-moi au fait. Qu'as-tu entendu sur moi, Garjan? Allez, vas-y, raconte. Eh bien, tu as poussé Urmi à rejoindre les cours de danse, n'est-ce pas, hein? Tu as fait ça pour elle, n'est-ce pas? On devrait le dire à tous. Oui. Cette information devrait faire les gros titres dans le journal et devrait apparaître comme des nouvelles de dernière minute. Oui, tu sais, Garjan, j'avais promis à Urmi que je la soutiendrais et que surtout je l'aiderais à accomplir son rêve, quoi que cela m'en coûte. Tu es vraiment une femme de parole, hein? Et oui, Garjan, tout a été complètement ruiné. Et tout ça parce qu'elle a trompé toute la famille et qu'elle a osé nous mentir, tu vois? Je vois. Pourquoi Samrat n'est-il pas encore de retour? Ah, le voilà. Tu es de retour, Samrat? Assieds-toi. Allez. Toi, tu vas vivre une très longue vie. De quoi est-ce que tu parles, mon oncle? De choses Maman, et donne-moi d'autres, de l'eau, bien je veux de sûr. l'eau fraîche. Hein? D'accord. Qu'est-ce qui se passe ici? D'accord, dépêche-toi. Vas-y. Hé, Samrat, mon garçon. Tu ne devrais pas travailler autant, mon fils. Tu sais, le repos est également très important pour pouvoir bien vivre. Il est là, le confiseur est là. Il est arrivé, il est là. Il est là, le confiseur, il est là. Il est arrivé, il est là. Je pense que Samrat est là. C'est pour ça qu'il m'appelle. Allez, Urmi.
tu dois être prête. Vas-y. Alors dis-moi, Garjan, veux-tu manger un peu de halva pour le dessert? Oui, j'aimerais. Tu veux que j'aille en faire? Hein? Oui, s'il te plaît. Ce sera génial si tu en faisais. Ah! Allez, va en faire, moi aussi je vais en manger. Si tu me le demandes, alors je vais aller en faire tout de suite. Hein? Maman? Papa? Mon oncle? Papa? Maman? Qu'est-ce qui se passe? Mais Mon qu'est-ce qui oncle, se passe là? Samrat! Papa? Maman? Samrat, tu es là? C'est bien que tu sois de retour, Samrat, il est là! Je l'ai vu à l'extérieur De devant qui la est-ce que tu me maison, parles? Samrat! Qui as-tu vu, Urmi? Dis-moi, on dirait que tu as vu un fantôme. Fais quelque chose pour effrayer le fantôme. Non, mon oncle! Je n'ai pas vu de fantôme dehors! J'ai vu Oui? Manish à l'extérieur! Quoi? Samrat, écoute, il est debout dehors. Quand je suis allée à la terrasse pour prendre les vêtements secs, eh bien, je l'ai vu me regarder. Oh mon Dieu! Ça commence à dépasser les limites. Samrat, s'il te plaît, sors, il va vérifier. Oui, vas-y, mon garçon. Oui. Ne l'épargne pas si tu le trouves. Mais que se passe-t-il? Manish est dehors devant la maison. Son petit amant, le garçon, amoureux, il est dehors devant la maison. Où ça? Y a personne dehors. Où est-ce que tu l'as vu? Es-tu sûr de l'avoir vu? Personne n'est dehors. Il n'y a personne. Il n'y a personne, Urmi. Je n'ai vu personne dehors. Mais non, Samrat. Il a dû sûrement se cacher quelque part. Il était là, je l'ai bien vu. Vas-y et vérifie à nouveau. J'ai déjà vérifié partout Mais dehors. Samrat, Quel est le problème? Vous parlez tous de Manish, n'est-ce pas? Oui, papa. Je l'ai vu dehors, à l'extérieur de la maison.